Et tu regardes ton frère, ta soeur, dis-lui un bonjour, un grand bonjour. Vous qui nous suivez, vous êtes loin dans les réseaux sociaux, dans vos maisons, nous vous disons un grand bonjour. Personnellement, je vous dis aussi un grand bonjour. Vous savez, moi j'ai dit, j'ai repris mes bonnes habitudes. Ce n'est pas que j'ai plus peur, mais seulement je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'affectif quand on se serre la main, quand on s'embrasse. C'est vrai qu'on nous a amenés dans une dimension, le monde a été perturbé. Même, vous savez, moi j'avais l'habitude, quand je rentrais à la maison, la première chose, j'allais vers ma femme, je lui faisais une bise, je faisais une bise à tous mes enfants. Et c'est là, on l'a perdu en fait, à cause d'une maladie, à cause d'un fléau qui était la Covid. Et du coup, je commence à perdre même l'habitude. Des fois, je rentre à la maison, je fais même plus une bise à ma femme. Vous imaginez? C'est parce qu'il y a eu quelque chose qui nous a fait peur. Laissez-moi vous dire, si on va mourir un jour, on va mourir. Amen. Et aujourd'hui encore, je bénis Dieu parce que, vous savez, moi j'ai dit, mais plus personne ne s'occupe de cette Covid. On n'en parle même plus. Mais pourtant, selon les estimations, ils disent que la maladie est toujours là. N'est-ce pas? Moi, je pense que ça se passe aussi dans notre tête. Amen. Amen. Quand vous regardez dans des stades, dans des concerts, dans des bus, dans des moyens de transport, comment les gens sont entassés. Mais si je fais une bise à ma sœur, le problème il est où? Parce que dans le bus, on est entassé. Dans les supermarchés, on est même coincé. Mais on a peur des fois quand on vient là, on n'arrive même pas à faire une bise à notre sœur. Dieu nous protège. C'est vrai, nous devrons nous protéger. Mais Dieu aussi nous protège. Je ne suis pas en train de vous dire, allez, embrasser les gens. Non. Mais je suis en train de dire qu'il y a quelque chose qui se passe aussi dans notre tête. Et si dans notre tête, nous disons que même si je fais une bise à ma sœur, je suis tranquille parce que ma sœur, elle est saine. Moi aussi, je suis sain. Amen. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Et Dieu nous gardera aussi. Amen. 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 On doit petit à petit recommencer à prendre nos meilleures habitudes. C'est vrai. On ne doit pas continuer à vivre comme ça dans la peur. Non. On ne doit pas continuer. Même ces hommes-là, même ceux qui nous gouvernent, ils ont compris que non. Il faut qu'on puisse doser un peu. Alléluia. L'église, le pasteur n'est pas en train de dire c'est fini. Non. Mais je suis en train de dire, si nous avons cette ferme assurance, si tu as cette ferme assurance de dire bonjour à ta sœur, de lui serrer la main, serre-la la main. Amen. Oh, nous sommes là. Amen. Tu rentres à la maison, homme de Dieu. Allez, une bise à ta femme. Mais alors, vous allez voir que les gens à la maison, mari et femme, ne se disent même plus bonjour. Oh, attends, mais on est mari et femme, n'est-ce pas? De toute façon, même si tu ne fais pas une bise à ta femme, si tu as le virus, tu vas toujours la communiquer. Parce que vous dormez ensemble. Est-ce que nous sommes là? Amen. Dans ces cas, nous ne dormons plus ensemble avec nos femmes. Bon, je permets déjà simplement avec les hommes qui ont des femmes. Si tu ne fais pas une bise à ta femme, vous dormez ensemble. Donc tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Bon, si tu n'as pas l'habitude de faire une bise à ta femme, je ne te pousse pas non plus. Continue la manière dont tu as été bien avant. Ok? Parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas les bises. Quand tu fais une bise, c'est comme si... Amen, amen. Je ferme cette parenthèse. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, quand on vient à l'église, c'est le moment où on doit être dans la joie. Quand on vient à l'église, même quand on écoute la parole, même quand on prie, même quand on chante, tout ce que nous faisons à l'église, c'est un culte. Amen. On doit être dans la joie, parce que nous sommes des privilégiés. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des privilégiés. Si aujourd'hui tu es chrétien, je suis chrétien, tu es chrétienne, si aujourd'hui tu vas dans une assemblée célébrer Dieu, si aujourd'hui même dans ta maison tu es en train de prier, si aujourd'hui tu es même loin à la maison en train de suivre les enseignements à travers les réseaux sociaux, parce que tu es un privilégié.
Ce n'est pas de ta force, c'est Dieu qui t'a attiré. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui a mis en toi cet esprit-là. Cet esprit-là qui te pousse même à regarder. Cet esprit-là qui te pousse même à pouvoir te communier avec les autres. Alléluia. Hier, on a commencé un petit sous-thème par rapport à l'organisation de l'Église. Et on a déchiffré où on a appelé cela les sacerdoces. Les sacerdoces, on avait dit les sacerdoces c'est une dignité. Les sacerdoces c'est une fonction. Mais c'est une fonction particulière. C'est une fonction sacrée. C'est une fonction que l'homme que tu es, l'homme que je suis, tu dois t'acquitter de cette fonction. Parce que quand on parle d'une fonction, cela veut dire que c'est l'exercice que tu dois t'acquitter. Tu es obligé de t'acquitter de cette fonction-là qu'on t'a donnée. Amen. On a parlé des fonctionnaires. On avait dit qu'un fonctionnaire, c'est celui qui travaille dans un milieu public. Un fonctionnaire, quand il vient travailler, il ne peut pas travailler pour lui. Il travaille pour l'État. Ici, comme en France, quand on parle de fonction publique, c'est l'État. Ce n'est pas une personne. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, vous travaillez pour l'État. Si vous travaillez pour Samuel, si mon entreprise ne marche pas, je vous licencie. Mais ceux qui sont fonctionnaires, même si la boîte, là où dans le milieu là où vous travaillez, ça ne marche pas, ils vont vous affecter dans une autre direction. Amen, amen. Amen. Donc même si aujourd'hui tu n'es pas ici, Chemin Vérité Vie, mais parce que tu es travailleur, parce que tu es celui qui travaille dans la maison de Dieu, tu peux être affecté dans une autre assemblée. Voilà pourquoi je suis venu parler à quelqu'un, à des hommes, à des femmes, qui, à cause d'un problème, à cause, je ne sais pas, de nos soucis, les gens quittent l'église et ils vont aller s'asseoir à la maison. Non, un fonctionnaire bien-aimé ne peut pas rester à la maison. Un fonctionnaire bien-aimé ne peut pas. Voilà pourquoi, quand la fonction publique font grève, c'est presque tout un pays qui est paralysé. Est-ce que vous le savez? Quand les conducteurs des transports en commun font grève, vous allez voir que c'est presque la moitié de la ville qui est paralysée. Parce qu'aux fonctionnaires, ce n'est pas donné aux fonctionnaires de faire grève. Et beaucoup de présidents, beaucoup de chefs d'État ou beaucoup de chefs de gouvernements ont tombé parce que la fonction publique s'est levée. Quand la fonction publique s'élève, quand les gens qui travaillent dans la fonction publique s'élèvent et ils commencent à faire la grève, vous allez voir que ces gouvernements risquent de tomber. Le gouvernement risquera de tomber. Alléluia. Amen. Parce que ce sont des fonctionnaires. Un fonctionnaire, il a une puissance. Un fonctionnaire, il est capable d'amener un pays à un haut niveau. Alléluia. Amen. Je disais alléluia. Amen. Et le sacerdoce, bien aimé, c'est cette fonction. Mais le sacerdoce, c'est une fonction au-delà même de la fonction publique de ce monde. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, nous sommes des gens publics. Nous sommes des gens. Nous sommes des gens publics, bien-aimés. Donc on doit te connaître. On doit connaître ta vie parce que tu es public. Alléluia. Celui qui travaille dans les sacerdoces, bien-aimé, on doit connaître sa femme, on doit connaître ses enfants, on doit connaître comment sa femme marche, comment ses enfants marchent, comment sa famille marche, comment il vit avec les autres. Voilà pourquoi quand on appelle aux fonctions des sacerdoces qui concernent les anciens, les diacres, on est en train de mettre des lignes qu'on doit d'abord voir comment va sa femme, comment vont ses enfants, parce que c'est les sacerdoces. Et cela ne concerne pas simplement les anciens, les diacres. Je suis venu te parler que dans les sacerdoces, si tu travailles dans les sacerdoces, même toi, à qui on n'a pas dit on va voir tes enfants, il faut qu'on voie tes enfants. Si tu les as, bien sûr. Il faut qu'on voie comment tu marches. Donc, en gros, on est en train de parler des services. L'église ne peut marcher que si tous les services dans une église marchent bien. Est-ce que nous sommes là? Amen. L'église ne peut être remplie que si tous les services de l'église marchent bien. L'église ne peut être dans la joie que si tous les services de l'église marchent bien. Quand je dis marche bien, comment? Ça doit marcher ordonné et coordonné. Alléluia. Est-ce que nous nous comprenons? Ça doit marcher ordonné et coordonné.
Mais ce matin, comme hier, je suis venu simplement te faire montrer la valeur du service. La valeur du service. Est-ce que tu peux dire à ton frère la valeur du service? Quand tu vas au travail le matin, la valeur de ce que tu es en train de faire pour que la fin du mois on puisse te payer. N'est-ce pas? C'est ça la valeur de ce que tu es en train de faire. La fin du mois, quand tu reçois ta paye, tu vois maintenant la valeur de ce que tu es en train de faire. Or, nous, dans les sacerdoces, il y a une valeur, comme dit souvent le pasteur Clément, est-ce qu'il y a eu quelque chose, un prix ajouté? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée? Quand on travaille dans la maison de Dieu, il faut qu'il y ait des valeurs ajoutées. Si dans le travail ordinaire, on a des valeurs, c'est qu'on reçoit comme récompense, et avec Dieu. Voilà pourquoi l'œuvre de Dieu ne doit pas se faire avec négligence. Maudit quiconque. Vous connaissez cela, Proverbe 20-25. Beaucoup de personnes connaissent ces écritures-là. Il ne faut pas prendre à la légère ce qui est sacré. Non. Aujourd'hui, on est en train de prendre à la légère ce qui est sacré. Pourquoi? Parce qu'à cause de nos problèmes, à cause de nos soucis, à cause de nos émotions, à cause de nos sentiments. Parce que je suis émotif, j'aime pas la manière dont le pasteur Samuel parle. Quand il est en train de parler, je n'ai même pas le temps de l'écouter. C'est tes émotions. Et tu es en train de louper quelque chose. Ce que Samuel est en train de faire, c'est la manière dont toi aussi tu es en train de faire dans la maison de Dieu. Samuel et toi, ensemble, vous êtes en train de travailler dans la maison de Dieu. Ensemble, vous êtes des travailleurs dans la maison de Dieu. Alléluia. Je suis venu parler à une personne de savoir que quand Dieu t'appelle, voilà pourquoi l'appel et l'élection, moi je dis c'est le socle. Hier, on a lu le livre des Exodes, chapitre 3, notre texte de base. Il y avait un homme qui était au service de son beau-père. Cet homme-là, quand il était en Égypte, il ne pouvait pas faire ce qu'il a fait là. Mais Dieu est merveilleux. Il a rendu cet homme-là faible. Vous savez, quelqu'un qui fait paître le troupeau, c'est comme un esclave en fait. Est-ce que nous comprenons? C'est d'ailleurs un esclave. Et pourtant, cet homme-là était censé être un jour roi. Parce qu'il était le prince. Il a grandi dans la maison du pharaon. Mais Dieu a fait en sorte que cet homme-là quitte. Que cet homme-là n'ait plus cet orgueil, cette capacité-là de dire moi je suis dans la maison du roi. Il amène chez son beau-père. Et son beau-père lui donne le travail d'aller paître, d'aller faire nourrir, d'aller faire manger les brebis. Donc il était dans une dimension de faiblesse. Est-ce que nous comprenons? Lui qui était dans la maison du roi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, tu as bac plus 10, et quand tu viens chercher du boulot, on dit tu vas commencer à nettoyer les toilettes. Ah! Attends, moi, bac plus 10, docteur, parce que bac plus 10, c'est déjà des docteurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si on voit déjà bac plus 8, parce que normalement, doctorat, c'est bac plus 8, et s'ils vont faire les spécialités, c'est bac plus 10, au-delà. Un docteur qui vient, il arrive ici à l'église, on dit, bon docteur, toi tu vas commencer à nettoyer les toilettes. S'il n'est pas humble, bien aimé, il va partir, il ne restera plus. Alléluia. Mais parce que Dieu considère, Dieu aime travailler avec les gens qui sont faibles. Ce n'est pas parce qu'ils sont faibles et parce qu'ils n'ont rien. Non. Quand l'évangile se parlait des hommes qui sont faibles, ce n'est pas parce que, j'ai dit ça hier, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas dire non, Dieu aime les gens faibles. Non, 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 allez plus loin à l'école. Votre faiblesse, c'est l'humilité que vous avez. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez compris, quand l'évangile se parlait de la faiblesse, il parlait de l'humilité. Une personne avec beaucoup de connaissances, mais il s'est dit, je ne connais rien. Je préfère regarder les autres. Et au moment précis, Dieu, quand il m'appellera, je vais me lever. Alléluia. Amen. Mais ça ne se passe pas comme ça dans nos assemblées. Ah non, ce qu'il a dit lui là, c'est pas bon. Et ce qu'il a prêché là, c'est faux. Mais la grâce est particulière. La grâce est tellement grande. Écoute l'autre.
S'il n'a pas été bien, encourage-le, comme l'a dit l'évangéliste. On n'encourage plus les gens. Mais pourtant, nous oublions que nous sommes tous dans un sacerdoce. Nous travaillons tous dans un même champ. Nous sommes tous des ouvriers. Alléluia. C'est ça le rôle de ces sacerdoces. Nous sommes tous des ouvriers. Mais, retiens cela. La coordination, l'ordination, ça, c'est quelque chose, si tu mets ça même dans ta vie, tu vas avancer un jour. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es ordonné, si tu es coordonné, sachez-le que bien aimé, tu vas avancer dans la vie. Quand je parle, si tu es ordonné, cela veut dire de toi-même. Tu es ordonné. Mais quand on parle de la coordination, cela veut dire qu'il y a d'autres personnes qui te donnent des instructions, d'autres personnes qui te guident. C'est ça, être coordonné. Tu es coordonné par quelqu'un, tu es coordonné par la loi, tu es coordonné par la parole de Dieu. Mais toi-même, tu dois d'abord être organisé, ordonné. Amen, amen. Amen. Je ne vais pas revenir de ce qu'on a dit hier. On a dit tellement les sacerdoces. Allez-y dans notre site. Tapez Église Chemin Vérité Vie, SCVV Nice. Vous allez retrouver cette prédication. Et hier, on avait dit que nous avons des types de sacerdoces. On a commencé par le premier type de sacerdoce qu'on avait énuméré selon l'ordre naturel. Les sacerdoces dont les travaillent selon l'ordre naturel. Nous allons prendre nos Bibles. Allons-y dans le livre de Genèse au chapitre 4. Plutôt, prenons d'abord Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, 15 à 20. Homme de Dieu, est-ce que sinon je vais lire rapidement. Genèse 8, 15 à 20. Nous sommes dans le type de sacerdoce A selon l'ordre naturel. Genèse chapitre 8. Verset 15 à 20. Verset 15 à 20. Je lis ce qui suit. Alors Dieu parla à Noé en disant: sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi. Tant les oiseaux que le bétail, tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Noé sortit avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Alléluia. Il prit de toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Amen. Amen. Noé fait quoi? Il bâtit un autel. Nous avons dit que l'ordre, les sacerdoces selon l'ordre naturel, c'est ces sacerdoces qui convenaient. C'est cette dimension de dignité. C'est cet honneur. Parce que les sacerdoces, c'est l'honneur. C'est un travail d'honneur. Mais c'est cet honneur qui convenait au roi, qui convenait au chef de famille, qui convenait au prince et qui convenait également aux premières-nées. Amen. Amen. On est en train de nous expliquer l'histoire de Noé. Noé n'est pas prêtre. Noé n'est pas sacrificateur. Normalement, bon, la loi n'était pas là, mais Dieu était déjà démontré, Dieu était déjà de parler du sacerdoce qu'il allait mettre en place. Pour nous montrer quoi? Tu es chef de famille. En étant chef de famille, bien aimé, naturellement parlant, tu as le pouvoir. Je suis en train de regarder les chefs de famille. Si vous êtes là, vous êtes chef de famille. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, à la maison là où vous êtes, un chef de famille qui ne prend pas le temps de lever un autel à la maison, un chef de famille qui ne prend pas le temps de prier à la maison,
Un chef de famille qui n'est pas capable de pouvoir offrir à Dieu, cet homme-là n'est pas digne d'être de faire partie dans les sacerdoces. Alléluia. Parce qu'un chef de famille, naturellement parlant par Dieu, Dieu lui donne le pouvoir. Hier, je parlais encore avec mes bien-aimés qui m'ont donné des choses très importantes. Ils m'ont donné des témoignages. Un homme de Dieu a donné un témoignage. Il était parti un jour au village et il était tellement malade. Il était tombé malade. Mais quand il est tombé malade, le chef de sa famille est passé derrière la maison. Il a commencé à proclamer des paroles. Il a commencé à parler. Il a commencé à décréter, à sortir des paroles. Chef de famille, il faut sortir des paroles. Est-ce que nous sommes là? Parce que naturellement, même si tu n'es pas pasteur, parce qu'on pense simplement qu'il faut être pasteur pour servir. Non. Si tu es chef de famille, tu as le droit. Tu as l'aval de Dieu. De pouvoir parler, des choses s'accomplissent. Alléluia. Voilà pourquoi quand Dieu regarde, il dit, mais les pères, vos parents, enfants, obéissez à vos parents parce qu'ils sont comme des dieux. Parce qu'ils sont des chefs de famille. Tu es chef de famille, bien aimé. Je suis venu te parler. Chaque matin quand tu te lèves, bénis tes enfants. Alléluia. Parce que tu as les sacerdoces. Tu as l'aval de Dieu. Quand tu te réveilles le matin, commence à bénir tes enfants. Commence à parler du bien pour l'église Chemin Vérité Vie. Commence à parler du bien pour ton frère. Parce que tu es chef de famille, tu as la capacité de sortir une parole et Dieu va agréer. Alléluia. N'attends pas simplement de devenir pasteur. Peut-être que tu ne seras jamais pasteur. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? C'est très capital. Et cette dimension des sacerdoces, bien aimé, c'est donné naturellement aux hommes. C'est donné également aux premiers-nés. Parce que les premiers-nés, bien aimés, ils avaient cet honneur-là de remplacer leurs parents. À l'époque antique, les premiers-nés, ils avaient une valeur. Ils avaient cette capacité. Voilà pourquoi ce jour-là, Jacob, quand il commençait à bénir, quand il regardait Ruben, il dit, tu n'auras pas la prééminence. Parce que Ruben était l'aîné. Tu n'auras pas la prééminence. Donc les aînés ont la prééminence. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Si tu es l'aîné de la famille, tu as la prééminence. Bon, tu diras, moi je ne suis pas l'aîné, comment je dois faire? Mais laissez-moi venir. Tu vas comprendre que toi, moi, nous tous, nous sommes là, nous sommes des aînés. Amen. Alléluia. Donc nous sommes en train de travailler. Je vais te montrer la valeur du travail. La valeur du travail. Quand tu viens travailler à l'église, quand tu es à l'église, même si tu ne te retrouves pas dans un groupe, mais sache-le que tu es déjà en train de travailler. Et ce travail-là doit être fait par rapport au sacré, par rapport à la valeur. Parce que si tu vas dans ton entreprise, tu respectes ton patron. Mais pourquoi pour venir à l'église, tu ne respectes pas l'heure? Regardez-moi, je ne veux pas que les figures commencent à me fuir. Pourquoi quand nous venons à l'église, nous ne respectons pas l'heure? Pourquoi? Si nous sommes tous des travailleurs. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Ça, ce n'est que des petites choses. Hein. Ne s'éclipsez pas les figures vers moi. Parce que quand je te vois faire ça, je vais venir au-devant de toi. Alléluia. Amen. Pour aller au travail, les gens qui travaillent loin, ils se réveillent à 5 h du matin, mais il va commencer le travail à 8 h. Mais pour Dieu, vous allez voir que les gens arrivent. Aujourd'hui, j'ai vu encore des personnes qui sont arrivées vers midi. Oh! Est-ce que tu comprends que tu as une position élevée? Est-ce que tu comprends que tu travailles dans une boîte qui est la meilleure boîte du monde? Alléluia. Est-ce que tu comprends que ce que tu es en train de faire est sacré? Je suis venu te parler afin que tu comprennes. C'est ça, le travail là que nous sommes en train de faire. C'est le travail qui doit être au-devant de toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Jésus était en train de parler aux disciples. Allez-y lire dans le livre de Matthieu chapitre 8. Commencez à partir du verset 20, 21, 22, 23. Il y a un homme qui s'est présenté à lui. Il
Seigneur, moi également je vais te suivre. Mais permets-moi d'abord aller enterrer mon père. Bien, mais quelqu'un qui a perdu son père, il vient demander à Jésus. Mais Jésus, il était, moi je dirais, Jésus était criel. Hein? Il demande à Jésus, il dit, permettez-moi d'aller d'abord enterrer mon père, après je vais te suivre. Écoutez la réponse de Jésus. Laisse les morts enterrer. Oh, ancien, mon père est mort. Moi simplement je vais te suivre. Tu me dis laisse les morts enterrer. C'est la valeur du service en fait. Jésus était en train de montrer la valeur. Aujourd'hui nous ne voulons pas mettre la valeur de ces services. J'ai mon rendez-vous. Je dois aller dîner avec un ami. J'ai également le culte. Laisse-moi aller enterrer mon père. C'est ça en fait. Laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Après Jésus, je te suivrai. Je ne dis pas que vous n'avez pas de rendez-vous. Hein. J'aimerais bien qu'il y ait des personnes ordonnées. Quand tu es en train de travailler avec le Seigneur, essaye de t'ordonner. Essaye de pouvoir caler les choses. Et essaye d'être vrai. Seigneur, tu m'as vu. Aujourd'hui, Seigneur, vraiment, tu me comprends. Je ne veux pas que tu me comprends. Mais Yahweh, j'ai donné un rendez-vous à quelqu'un. Seigneur, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Mais il y a des personnes qui, expressement, le jour de la prière, lui préfère aller quelque part. Je ne dis pas qu'on ne connaît plus de rendez-vous, non. Parce qu'il y a des choses qui doivent se faire. Dieu seul connaît. Et Dieu connaît l'intention des gens dans le cœur. Alléluia. J'étais en train de dire Alléluia. Amen. Beaucoup des hommes que nous sommes, nous préférons faire d'abord ce qui est notre service avant le service du Seigneur. Or, quand Christ est venu devant les disciples, ils lui ont demandé, montre-nous comment prier. Vous connaissez la manière dont Jésus les a répondu. Est-ce que nous comprenons? Il leur dit quoi? Cherchez premièrement quoi? Et ça? Les restes. Est-ce que réellement, en tant qu'ouvriers dans la maison de Dieu, nous cherchons d'abord le royaume? Nous cherchons d'abord nos honneurs. Nous cherchons d'abord ce qui nous plaît. Alléluia. J'ai parlé aux hommes, j'ai parlé aux enfants, j'ai parlé à ceux qui sont chefs de famille. On nous dit que cette sacerdoce naturelle, c'était donné aussi aux rois. Les rois, ils avaient l'aval de Dieu. À l'époque, le roi représentait aussi, pas les sacerdoces en entier comme ils étaient, mais les rois avaient l'aval de Dieu pour pouvoir bénir le peuple, pour pouvoir même parler au peuple, pour pouvoir même annoncer des choses au peuple. Parce que travailler dans le sacerdoce, bien aimé, c'est offrir à Dieu pour les autres. Hier, on a vu cela, allez regarder. Quand ils travaillent dans le sacerdoce, ce n'est pas pour toi. Les sacrificateurs ne travaillaient pas pour eux-mêmes d'abord. Ils travaillaient pour le peuple d'abord. En plus, ils donnaient aussi pour eux. Mais leur travail, c'était pour le peuple. Un sacrificateur, son travail, c'est pour d'abord le peuple. Alléluia. Pour que le peuple soit béni. Pour que le peuple ait la connaissance. La connaissance de la parole de Dieu. Ils étaient là pour communiquer les lois. Ils étaient là pour communiquer la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi moi, Samuel, j'ai dit même, vous savez, les enseignements, c'est un sacerdoce. Est-ce que vous savez que les enseignements, c'est un sacerdoce? Attachez-vous, attachons-nous à des enseignements. C'est une valeur. L'enseignement, c'est une valeur. Même humainement parlant, bien aimé. Un enfant qui est né en Chine, quand il va commencer à parler, il va parler quoi? Un enfant qui est né au Congo, il va parler quoi? Congolais, hein? Un enfant qui est né au Cameroun, il va parler quoi? Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi? Cela dépend de l'enseignement qu'il a reçu. Parce que dès qu'il est né, il est toujours enseigné à ça. Et encore les mamans congolaises. Et il frappe. Je ne dis pas les mots, hein, parce qu'ils ont des mots gros, les mamans congolaises. En français, si on te dit, tu as une grosse tête, ça passe.
Maningaro, Talamutu. Et l'enfant, il écoute ces enseignements-là. Voilà pourquoi Proverbe dit, enfant, n'écarte pas de l'enseignement de ton père. L'enseignement, c'est tout un sacerdoce en fait. Quand nous venons à l'église, quand on nous enseigne, ça fait partie du sacerdoce. Voilà pourquoi une église doit être bien enseignée. Une église qui marche comme ça sans enseignement, c'est la mort. Si on vient, on donne, chacun on donne des prédications, c'est bien. Mais quand il y a des enseignements, c'est les enseignements qui permettent à une église de bien marcher. C'est les enseignements qui permettent à une église d'être affermie. Oh, nous sommes là. Les premiers-nés, bien aimés, ils avaient la vanne parce qu'ils remplaçaient leur père. Mais au-delà que les premiers-nés remplaçaient leur père, les premiers-nés, bien aimés, c'était même des enfants, c'était même des personnes qui ont été données cadeaux, qui ont été consacrées à Dieu. Lisez à la maison le livre d'Exode chapitre 13, le premier et le deuxième verset. Dieu parle à Moïse. Quand ils ont mangé l'agneau, au verset 12, il dit, tu vas me consacrer tout premier-né, que ce soit tout premier-né mâle, des hommes et des animaux. Donc les premiers-nés sont déjà des personnes qui sont consacrées. Ils ont déjà l'honneur. Alléluia. Je disais Alléluia. Et ça, ce n'est pas par rapport à la loi, ce n'est pas par rapport au sacerdoce, mais c'est par rapport à la naturelle déjà. Naturellement parlant, si tu es premier-né, sache-le que tu as un pouvoir. Est-ce que tu peux dire là où tu es, j'ai un pouvoir? Non, est-ce que tu peux répéter que j'ai un pouvoir? J'ai un pouvoir. Exode chapitre 4, verset 21-22. On va lire cela. Lisons cela. Je vais te démontrer maintenant que tu es première-né. Je suis également première-né. Exode 4, 21-22. Exode chapitre 4, verset 21 et verset 22. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur. Et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle Israël est mon fils, mon premier-né. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Non, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tu diras à Pharaon quoi? Tu diras à Pharaon quoi? Israël est qui? Israël est mon fils, mon premier-né. Mais maintenant, quand nous venons dans le livre de Galates, on nous dit que nous, Église aujourd'hui, nous sommes Israël spirituel. Là, je suis en train de te démontrer que tu es premier-né. Parce que Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple que Dieu a appelé, c'est le peuple que Dieu a choisi, c'est le peuple que Dieu a établi. Or, aujourd'hui, l'Église, c'est le peuple de Dieu. C'est l'Église, c'est Dieu qui l'a appelé, c'est Dieu lui-même qui a engendré l'Église, et c'est Dieu lui-même qui a établi l'Église sur la terre. Amen. Donc, tu as déjà le pouvoir du sacerdoce. Est-ce que nous comprenons? Regarde ton frère, dis-lui, ne sois plus négligent. Attention, il y a une fille à côté de toi. Ne sois plus négligente. Qu'est-ce que nous comprenons? Bien, mais je suis venu parler, je suis venu te démontrer que ce que tu es en train de faire, si tu ne le prends pas à la légère, sache-le qu'il y a une malédiction qui est en train de te suivre. Des fois, nous pensons la malédiction que non, mes grands-parents, mes oncles, des liens familiaux, on va couper les liens familiaux. Non, il y a une malédiction à celui qui fait avec négligence ce qui est sacré. Or, à ton fils aîné, tu es censé être dans les sacerdoces. Alléluia. Amen. Cette sacerdoce qu'on t'a donné déjà naturellement. N'attends pas de devenir pasteur. N'attends pas d'abord que tu sois celui que Dieu a appelé au devant de la chair. Mais automatiquement, si tu te reconnais comme Israël, spirituel bien évidemment aujourd'hui, tu as déjà les droits, tu as les pouvoirs. Voilà pourquoi quand Jésus vient, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir qui? Donc quand nous devenons enfants de Dieu, il n'y en a pas les premiers, il n'y en a pas les deuxièmes, il n'y en a pas les derniers. Nous sommes tous les aînés. Est-ce que nous comprenons?
dans la dimension prophétique, parce qu'on nous a dit nous devenons enfants de Dieu, il n'y en a pas celui qui est né en premier, il n'y en a pas celui qui est né en dernier. Il n'y en a pas celui qui est le premier, il n'y en a pas celui qui est le dernier. Nous sommes tous des fils aînés. Amen. Alléluia. Est-ce que nous nous comprenons? Alors commence maintenant à t'imaginer, commence maintenant à te regarder comment tu fais l'œuvre de Dieu. Dans quelle manière tu agis quand tu travailles? Est-ce que tu agis comme un fils aîné ou tu agis comme un homme quelconque, une femme quelconque aussi? Je suis aussi faible. Mercenaire. Alléluia. Je vais avancer. On nous dit aussi que, j'ai lu tout à l'heure le livre de Genèse chapitre 8. J'ai expliqué les chefs de famille. On a lu Genèse 4, Exode 4 plutôt, les fils premiers-nés. Mais au roi, bien aimé, les rois, ils avaient une valeur. Les rois, ils avaient cette capacité-là. Un roi, chapitre 8. Allons-y dans un roi. Je m'attarde sur cela parce que c'est cette dimension de sacerdoce qui va nous amener, qui va nous faire comprendre tout ce qui reste. Un roi chapitre 8. Commençons par le verset 22-23. Homme de Dieu, si tu es, tu peux. Un roi chapitre 8. Ouais. 22-23. Verset 22 au verset 23. Après, on va lire le verset 70. Je lis ce qui suit. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Alléluia. Et il étendit ses mains vers le ciel et il dit: Ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Alléluia. Ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Alléluia. Dis-nous le verset 70. Le verset 62. Le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. 63. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous comprenons que le roi, ils avaient cette notoriété, ils avaient cet honneur-là. Salomon était roi. Après avoir construit les temples, Salomon maintenant parle de la part du peuple. Donc celui qui fait le sacerdoce, il est en train de travailler de la part des autres. Voilà pourquoi nous allons arriver maintenant. Il y avait une autre dimension des sacerdoces qu'on appelait selon l'ordre d'Aaron et sa famille. Et on appelle ça les sacerdoces lévitiques. Salomon roi, mais il est en train de parler de la part de tout le peuple. Aujourd'hui, on a un roi qui est assis à la droite du Père. Il s'appelle le roi des rois. Maintenant, toi et moi, nous sommes des princes et des princesses. Voilà pourquoi on donne la capacité aux princes et aux princesses, parce qu'ils font partie. Hier, on avait lu le livre de 1 Pierre, 1 Pierre 2, 9, c'est ça. Là, on nous proclame comme, on nous identifie. On est en train de nous personnifier à des sacerdoces. Vous êtes un sacerdoce royal. Nous sommes un sacerdoce. Nous ne travaillons pas, mais nous sommes un sacerdoce. Alléluia. Amen. Quelle dimension élevée. Quelle dimension. Voilà pourquoi quand tu fais l'œuvre de Dieu, je suis en train de regarder les hommes. Je suis en train de regarder les femmes. Pour aller au travail, tu vas à l'heure. Tu es au service. Non, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Je te fais simplement comprendre. Change ta manière de travailler. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux changer ta manière de travailler? Amen. Parce qu'au départ, tu vas dire que je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, tu comprends qui tu es. Salomon, roi, avait la possibilité d'offrir. Donc les rois, ils avaient la possibilité d'offrir. Mais les rois, ils les avaient la possibilité d'offrir que quand le Seigneur les décrète. Parce qu'en vrai, ceux qui doivent offrir, ce sont des sacrificateurs. Alléluia.
Mais donc, Dieu ouvre une porte au roi, Dieu ouvre une porte au chef de famille, Dieu ouvre une porte au fils aîné, Dieu ouvre une porte au prince de pouvoir travailler, de pouvoir offrir. Donc aujourd'hui, ne te pose plus la question. Ah, moi, je ne vais pas prier parce que je ne suis pas pasteur. Je vais maintenant voir tous les hommes de l'église, les mardis. Je vais vous voir au partage. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as compris que tu es première-né, je vais te voir. Si c'est ton heure du travail, gloire à Dieu. Dieu sonde les reins et les... Mais si tu es à la maison, frère Adolphe, et que tu ne rentres pas, est-ce que tu es première-né? Voilà pourquoi des fois, quand tu fais la prière, Dieu ne te répond pas parce que tu es en train de mal faire ton travail. Bien aimé, prenons le travail au sérieux. Amen. Si tu prends le travail de Dieu au sérieux, tu vas voir, ça va suivre. Amen. Amen. Ça va suivre. Personne ne peut s'aimer et ne pas récolter. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Personne ne peut s'aimer et ne pas récolter. Chaque cultivateur, quand il sème, il a toujours ça dans son cœur, qu'il puisse récolter. Personne n'est allé au champ s'aimer, dire que je sème pour que ça ne pousse pas. Non. Qui? Est-ce que nous sommes là? Qui peut aller s'aimer et dire que je sème, mais que ça ne pousse pas? Quand on sème, c'est même la loi de la... On appelle ça la loi de la moisson. Et du sémail. Dieu a décrété cela, dit, celui qui sème, il va faire quoi? Mais bien aimé, regardez-moi, bien aimé. Il y a des choses des fois que nous ne recevons pas, parce que nous ne s'aimons pas. Nous oublions notre rôle. On attend que le pasteur vienne vous lire les versets. Vous attendez que le pasteur vienne prier pour vous. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes comme des brebis de pasteurs. On ne doit pas être des brebis de pasteurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les pasteurs, ils ont leur place. Toi aussi, tu as ta place. Comment tu peux attendre le pasteur pour prier pour toi? Et pourtant, toi-même, tu es un fils premier-né. Tu peux offrir. Alléluia. Est-ce que l'église est là? Si je vous demande d'acclamer, est-ce que vous allez acclamer? Changeons notre manière de travailler avec Dieu. Si toutes les personnes qui sont là, nous sommes en train de travailler, quand nous allons moissonner, il y aura plus de place. Regardez, regardez Salomon. Qu'est-ce qu'il a offert? C'est que lui, il a amené et c'est que les gens ont amené. 120 000 moutons. Je ne sais pas comment ils ont fait pour égorger. Ancien, 120 000 moutons. Les mains faisaient mal. Mange ce que tu fais. Ces jours-là, je pense que beaucoup de personnes sont tombées à l'époque à cause d'y manger. Mais regardez l'église. Quand on dit l'église, nous avons besoin de 1000 euros. Et aussi, 1000 euros. On viendra, on en parlera. Là, je suis venu te dire, la manière dont tu travailles, c'est la manière dont tu vas mentionner. Amen. Tu as des problèmes, tu as des situations qui ne marchent pas. Commence maintenant à bien travailler. Regarde ton frère, dis-lui, commence à bien travailler. Non, commence à bien travailler. Tu chantes, chante vraiment comme si les murs vont tomber. Amen. Tu es appelé à prier. Prie au-delà. Vous savez, là, évangéliste, homme de Dieu. Salomon fait quoi à prier? Quelle était la prière de Salomon? L'intercession. C'est un élément capital dans une église. Capital. Je dis bien capital. Je pense que la prochaine fois, si Dieu nous fait grâce, on va parler de l'intercession. Parce que beaucoup de personnes disent que moi je ne fais pas partie des groupes d'intercession. Ils ne prient jamais pour les uns et les autres. Or la Bible dit prier les uns pour les autres. C'est ça la force d'une église. La force d'une église, c'est l'intercession. L'intercession, bien aimé, toute l'église, je dis bien toute l'église, toute personne dans l'église, elle est intercesseur. Je ferme cette parenthèse. Je le ferme. Rapidement, je le ferme. Notre deuxième point, c'était selon l'ordre de Melchisédek. Les sacerdoces selon l'ordre de Melchisédek. Je vais aller rapidement. Genèse chapitre 14. Retournons dans Genèse. Prenons le verset 17 au verset 20. Genèse chapitre
chapitre 14. 17, 20. À partir du verset 17 au verset 20. Je lis ce qui suit. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, on peut même s'arrêter là. Homme de Dieu, on s'arrête là. Continuez à la maison à lire. Est-ce que vous avez lu comme moi? On va dire que bon, le sacerdoce selon Melchisédek. Bien, mais pourquoi on dit qu'il y a un sacerdoce selon Melchisédek? Lisez la Bible. C'est la première personne dans la Bible qu'on nomme comme sacrificateur. C'est Melchisédek. C'est pour la première fois qu'on parle des sacrificateurs. Et pourtant, Noé, ils ont offert à Dieu. Abraham également avait offert à Dieu. Il y a eu des personnes, Caïn et Abel, ils ont offert aussi à Dieu. Mais on ne les appelle jamais des sacrificateurs. Pour la première fois, on parle des sacrificatures. C'est Melchisédek. Alléluia. Non pas seulement on parle des sacrificatures, mais on parle des sacrificatures, donc du sacerdoce, et également du roi. C'est la première personne qui a officié en tant que roi et en tant que sacrificateur. Est-ce que nous comprenons? C'est une dimension élevée. Parce que les sacrificateurs, d'après l'ordre selon Aaron, ils n'étaient jamais des rois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais si c'est là que il est dangereux cet homme-là. Voilà pourquoi, quand Abraham est venu, non, la Bible est merveilleuse. Regardez ce que cet homme a apporté à Abraham. Il a apporté quoi? Il a apporté quoi? Abraham, certainement, avec ses troupes, ils étaient affamés. Ils devraient manger. Mais regardons le pain et le vin. Prophétiquement parlant, c'est quoi? Le pain et le vin. Ce jour-là, Jésus prit quoi? Il prit le pain, il rend grâce. Il dit ceci est quoi? Comment Melchisédek savait cela? Il était déjà en train de pacifier à Abraham. Et Abraham a compris cela. Abraham a compris cela. Abraham a dit non, 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 non. C'est lui-ci. Il est vraiment le sacrificateur du Dieu très haut. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Or, quand on parle du Dieu très haut, c'est El Elyon. El Elyon, ça veut dire quoi? Ça veut dire le Dieu au-dessus de tous les dieux qui peuvent exister. Or, le Dieu qui peut être au-dessus de tous les dieux, c'est que Dieu lui-même. Donc, Melchisédek, voilà pourquoi on dit Melchisédek, c'est Dieu lui-même. Ça, c'était une dimension élevée des sacerdoces. Mais comme personne n'a compris, il n'y avait qu'Abraham qui avait compris. Voilà pourquoi on appelle ça l'ombre des choses à venir. Donc, les sacerdoces selon Melchisédek, c'était pour présenter le véritable sacerdoce qui allait venir. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et maintenant, Abraham, comme il a compris qu'il a travaillé dans le sacerdoce de Melchisédek, il prend la dîme. Il prend la dîme de tout. Tu travailles dans la maison de Dieu. Tu travailles dans le sacerdoce royal. Est-ce que tu donnes ta dîme? Oh, moi, je ne donnerai jamais ma dîme. Et Abraham a compris qu'il est en train de travailler dans le sacerdoce de Melchisédek. Toi, tu travailles dans quel sacerdoce? Je suis en train de te regarder. Tu travailles dans quel sacerdoce? La première des choses qu'Abraham a fait, il a donné quoi? Je m'arrête là. Parce que peut-être on ne connaît pas, mais on doit être enseigné. Voilà pourquoi je t'ai dit, le sacerdoce
Si tu comprends le sens du sacerdoce. Et Abraham a été béni. Abraham a été béni. C'est Melchisedec qui le bénit. Il dit même à Abraham, il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Oh! Donc si tu bénis Samuel, parce que tu travailles dans le sacerdoce royal, Dieu te bénit directement. Amen. Vous savez, le travail de Dieu, ce n'est pas simplement de me donner l'argent. Si tu me donnes, je vais prendre. Mais quand tu pries pour moi, Dieu est en train de te bénir. Quand tu pries pour ta sœur, Dieu est en train de te bénir également. Amen. Mais maintenant, comment nous travaillons? Si aujourd'hui l'église, nous disons, parce que nous regardons les nombres, normalement en réalité, on ne doit pas être ces nombres-là l'église. Parce que nous travaillons mal. Parce que nous travaillons mal. Non, répétons, parce que nous travaillons mal. Si, nous travaillons mal. Quel est ton rôle? Quel est mon rôle? Si chacun se met à son rôle, si chacun se met à travailler, bien aimé, on ne peut pas rester comme ça. Non, on ne peut pas rester comme ça. Alléluia. Je vais passer. Parce que si je reste là, à la maison, lisez le psaume 110, verset 4. Lisez également le livre d'Hébreux au chapitre 7, du premier verset au verset 10. Et là, on est en train de nous définir le véritable sacerdoce, selon l'ordre de Melchisedec. Troisième point, rapidement. Les sacerdoces, selon l'ordre d'Aaron et sa famille. Et met entre parenthèses, sacerdoce lévitique. Cette sacerdoce, bien aimé, était un sacerdoce de succession. Voilà pourquoi ce sacerdoce, il ne pouvait pas rester aussi longtemps. C'était un sacerdoce qui était l'ombre des choses à venir. C'était un sacerdoce, bien aimé, qui était légué de père en fils. Alléluia. Donc, si tu n'es pas né dans la famille d'Aaron, tu ne peux pas être souverain sacrificateur ou tu ne peux pas être sacrificateur. Si tu n'es pas né de la tribu de Lévi, tu ne peux pas être sacrificateur. Et pourtant, Israël avait combien de tribus? Mais il n'y avait que la tribu de Lévi qui a été prise pour qu'il puisse servir Dieu. C'était un sacerdoce de père en fils. Je vais lire une écriture pour comprendre quelle a été la dimension de ces sacrifices. Si le père marchait mal, si les enfants marchaient mal, ça pouvait causer des dégâts. Dieu merci aujourd'hui, ce n'est plus dans ces sacerdoces-là que nous servons. Parce que dès que le père faisait mal, les fils, ils encouraient le même mal que le père a fait. Alléluia. 1 Samuel chapitre 2, 27 à 32. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut lire? Samuel 2, 27, 32. Samuel chapitre 2, verset 32. Je lis ce qui suit. Tu verras un adversaire. 27. 27, hein? 27 à 32. 27 à 32, pardon. Je lis ce qui suit. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que la maison
que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Amen. Mais je donne cette histoire pour comprendre que c'était cette sacrificature de père en fils. Et la Bible est en train de dire, Dieu est en train de dire, je suis en colère parce que vous n'êtes pas en train de bien m'honorer, vous n'êtes pas en train de bien travailler. Le fils d'Élie, bien-aimé, faisait des choses qui n'étaient pas dignes devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourtant, Dieu avait dit que les sacerdoces doivent couler du père au fils. Maintenant, Dieu prend la décision et dit c'est fini. Pourquoi? Parce que le fils travaillait mal. Or, aujourd'hui, tu es fils aîné. Si tu travailles mal, Dieu peut dire également c'est fini. Vous allez voir, l'église ne marchait pas parce que Dieu a dit c'est fini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la dimension du travail. Ces enfants-là ne travaillaient pas bien. Combien aujourd'hui dans l'église des hommes et femmes qui ne travaillent pas bien? Et pourtant, Élie n'a rien fait. Mais Dieu lui dit, tu es en train d'honorer plus tes fils que moi. Ça se passe aujourd'hui. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu, ils mettent d'abord en avant leurs parents. Ils mettent d'abord en avant leurs enfants. Ils mettent d'abord en avant leur travail. Ils mettent d'abord en avant ce qui leur appartient. Mais ce qui est de Dieu, ils le mettent en deuxième position. Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un. Si tu es dans ces cas-là, sors. Parce que tu peux être bien, tu peux avoir l'argent. Mais quand Dieu te regarde, il a déjà dit c'est fini. Tu verras que tu es en train de faire, tu es en train de travailler, tu gagnes beaucoup d'argent. Mais jamais tu n'as fait quelque chose de consistant. Combien de personnes bien aimées? Parce qu'ils travaillent mal dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils travaillent mal dans ce que Dieu leur a donné dans les mains. Ils peuvent recevoir des millions, mais jamais ils sont allés loin avec cet argent. Vous n'avez jamais vu cela? Vous n'avez jamais constaté cela? Vous travaillez, vous gagnez 3 000 €. Mais vous déclarez toujours, je n'ai rien. Regardez votre manière de travailler avec le Seigneur. Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un. Regardez votre manière de travailler avec le Seigneur. Il se pourrait que vous êtes en train de travailler, mais vous êtes en train de mal travailler. La personne qui gagne 1 000 €, il est en train de pleurer tous les jours de gagner ne serait-ce que 1 500 €. Mais toi, tu gagnes 3 000 €, mais avec les 3 000 €, tu n'as jamais avancé. Oh, nous sommes là. Les sacerdoces de fils, de père en fils, ce qui était régi par la loi, c'était la loi. Et la Bible dit dans le livre d'Hébreux au chapitre 7, il dit que, mais si déjà par rapport au sacerdoce de la loi, Dieu était en colère, il pouvait punir. Mais maintenant avec les sacerdoces royales, combien Dieu peut punir? Nous sommes punis des fois aujourd'hui parce que nous travaillons mal. Amen, amen. Amen. Oh, je vois calme. Hein? On est tous calmes. Hein? Je suis venu vous présenter les sacerdoces royales, les sacerdoces de Jésus. C'est dans l'ordre de Melchisédek. C'est ça qu'on appelle les sacerdoces royales. Pourquoi royal? Posez-moi la question, pourquoi royal? Il est le seul qui a fonctionné comme roi, comme prince, comme chef de famille et comme premier-né. Lui, il a englobé tous les sacerdoces. Parce que Jésus, il est roi, il est grand prêtre, il est chef de famille, il est premier-né de toute la création, la Bible me dit, et il est le prince de la paix. Maintenant, toi et moi, nous travaillons dans ces sacerdoces-là. Est-ce que vous imaginez combien c'est rigoureux? Est-ce que quelqu'un peut imaginer dans sa tête combien c'est rigoureux? Ce matin, je suis venu te booster, de changer ta manière de travailler. Est-ce que tu peux te lever là où tu es?
Quand quelqu'un te pose la question, dis-lui, je travaille dans le sacerdoce royal. Pourquoi royal? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus selon l'ordre d'Aaron et sa famille. Au-delà même de l'ordre naturel, je travaille dans la maison de celui qui est le seul à faire toutes ces fonctions-là. Tu imagines maintenant, tu travailles dans la maison de celui qui a fait toutes les fonctions. Comment tu peux échapper? Comment? Change ta manière de travailler. Église Chemin Vérité Vie. Nous devrions changer notre manière de travailler. Alléluia. Amen. Que Dieu nous permette dans les jours à venir. Je demanderai même si nous sommes 5. Mais j'aimerais bien que nous puissions travailler de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais vous savez, même si nous sommes 10, ne nous posons pas de questions. Si Dieu veut envoyer des hommes, il va envoyer. Amen. Mais quand il regarde déjà que nous travaillons mal, comment il va envoyer des hommes? Comment il peut envoyer? Nous avons des partis pris. Nous avons nos sentiments. Nous avons nos besoins. Or, la Bible dit, ayons les sentiments qu'avait Jésus. Ayons le sentiment qu'avait Jésus. Lui qui était roi, il n'a pas regardé sa royauté. Combien nous regardons notre intelligence, nous regardons notre savoir-faire aujourd'hui. Alors moi, si j'étais à sa place, je n'allais pas faire comme ça. Aide-le. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en colère, mais je suis venu parler aux enfants de Dieu. J'aimerais bien que tout homme soit béni dans cette assemblée. Et ça passera par le travail. Tu n'as pas d'enfants, travaille. Dieu va te donner des enfants. Tu n'as pas de travail, travaille pour Dieu. Il va te donner du travail. Tu n'es pas intelligent, travaille pour Dieu. Il va te donner l'intelligence. Mais ne travaille pas avec négligence. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il